Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, une vidéo avec plein de belles choses. Déjà, on va apprendre à faire des îles flottantes, crème anglaise et tout, vous allez voir, c'est vraiment canon. 2, je vais vous montrer comment se faire aider de Monsieur Cuisine pour les faire à la maison. La crème anglaise notamment, vous allez plus jamais la rater si vous utilisez Monsieur Cuisine. Et 3, eh bien, je vous fais gagner Monsieur Cuisine tout simplement. Pour participer, super simple. 1, vous devez être abonné à la chaîne Lidl Cuisine, quand même. Et 2, vous devez laisser un petit commentaire et dans lequel vous me partagez une astuce pour rendre ces îles flottantes encore meilleures. Ça peut être l'ajout d'un ingrédient, d'une épice. C'est vous qui voyez. Partagez votre astuce et je choisirai la plus sympa et on aura le plaisir avec l'équipe de vous envoyer un Monsieur Cuisine à la maison. C'est parti, on regarde les ingrédients. Je vous les liste en description de la vidéo et vous les trouvez chez Lidl évidemment. Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 œufs, du sucre blanc, des amandes, de la vanille et du lait. Étape numéro 1 pour les îles flottantes, on va faire griller des amandes. Vous pouvez choisir des amandes effilées ou des amandes entières. Il faut les faire torréfier pour faire ressortir plus d'arômes. Je les mets simplement sur une plaque et je vais les mettre au four 160 degrés une dizaine de minutes. Vous pouvez également faire griller vos amandes à la poêle, à sec, sans matière grasse. Pour la suite, on va faire la crème anglaise. On va séparer les blancs des jaunes de nos 4 œufs. Donc les jaunes, je vais les mettre directement dans la cuve de Monsieur Cuisine et les blancs dans un autre récipient pour les monter en neige tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, et d'un, 2, et de 3 et de 4. C'est parti. Je vais prendre les graines d'une gousse de vanille. Vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous préférez. Tout simplement, on va fendre la gousse de vanille dans la longueur. On écarte légèrement et on va récupérer avec la lame du couteau les petites graines. Voilà, génial. Et ça, vous les mettez dans le bol avec le jaune d'œuf et le sucre. Donc, je mets du sucre blond dans cette recette. Bon, ça, c'est mes 3 premiers ingrédients. Je vais mélanger. Alors là, il y en a pour 10 secondes. Vous vous mettez sur vitesse 5 à 10 secondes. Voilà, là c'est juste pour émulsionner, on va dire, les jaunes, le sucre. Parfait, on va pouvoir ajouter un demi-litre de lait à présent. L'avantage c'est que la crème anglaise est un petit peu technique à faire. Là, c'est Monsieur Cuisine qui va tout faire, donc on n'a pas à s'en soucier. Je vais quand même mettre le bâtonnet de la gousse de vanille pour qu'elle infuse dans notre crème. On l'enlèvera après évidemment. Éventuellement un petit coup de maryse sur les contours s'il y a du sucre qui s'est collé sur les contours. Et on va mettre à 80 degrés pendant 10 minutes, vitesse 1, marche à gauche. Les 80 degrés qui vont vraiment vous apporter une crème anglaise onctueuse qui va napper la cuillère. Vous allez voir tout à l'heure, c'est un jeu d'enfant et c'est parti. Pour la suite de la recette, pendant que la crème anglaise est en train de se faire toute seule, on a 2 choses à faire. Les blancs en neige qu'on va pocher dans l'eau bouillante. Donc déjà, je mets l'eau à chauffer. Et ensuite, on aura un petit caramel à réaliser vraiment en touche finale tout à l'heure. Donc j'ai mes blancs d'œufs, je vais mettre une pincée de sel. On ajoutera un petit peu de sucre tout à l'heure. On va commencer par les fouetter. Je vais ajouter un petit peu de sucre maintenant qu'ils ont levé, comme ça, à peu près 30 grammes. Le reste, je le garde pour le caramel et je continue à fouetter. Je veux qu'il soit bien brillant et bien ferme. J'enlève les amandes, on va les laisser refroidir un petit peu et on va les concasser pour les mettre sur les îles flottantes. Moi j'aime bien le côté un peu brut, un peu croquant. Par rapport à des amandes effilées, on aura vraiment quelque chose de plus croquant. D'ailleurs j'aimerais bien savoir donc en commentaire, puisque vous allez jouer au jeu concours j'en suis sûr, quelles sont vos astuces pour que ces îles flottantes soient les meilleures possibles. La crème anglaise est prête, on va la réserver au frais avant de continuer la recette et pendant ce temps l'eau est en train de bouillir pour les blancs d'œufs. Et bien c'est terminé, 10 minutes, je la transvase et elle va finir donc de s'épaissir au frigo. Les petites graines de la gousse de vanille, d'ailleurs on va retirer la gousse de vanille, elle est restée dans le fond, c'est parfait. Vous allez pouvoir mettre la crème anglaise au frais, qu'elle finisse de s'épaissir, d'avoir sa belle texture. Allez, c'est parti, on va cuire les blancs en neige. L'eau est bouillante, les blancs, vous voyez, sont bien brillants. Et ils tiennent bien avec le sucre et le sel. Vous pouvez prendre 2 cuillères à soupe ou une cuillère à glace, peu importe, pour mettre des boules de blanc en neige directement dans l'eau. Et on éjecte les petites boulettes de blanc d'œuf. On va les cuire 3 par 3, faire des jolies petites îles flottantes. Voilà, je les laisse cuire de chaque côté pendant 1 ou 2 minutes. Là, on va vraiment les pocher. On peut les arroser avec un peu d'eau bouillante comme ça et les retourner. Préparer un écumoire et une assiette avec du papier cuisson dessus pour retourner les blancs d'œufs quand ils seront cuits. Pour nos îles flottantes, on a les amandes grillées, on a la crème anglaise qui est au frais, on a les blancs pochés. Je vais faire un caramel à sec juste avec le sucre blanc dans le fond de la casserole et on va le faire fondre doucement. Ensuite, on pourra passer au dressage de nos îles flottantes et pendant ce temps, ce que je peux faire, c'est hacher les amandes. Bon, alors comme si on faisait des amandes effilées, sauf que là, elles sont grillées, on voit leur couleur et ça va être super bon. Alors moi, j'ai choisi de mettre des amandes. Peut-être que pour jouer à notre jeu concours, vous allez nous proposer autre chose. Je ne sais pas, des noisettes, des pignons, des pistaches. Je sens qu'il va y avoir pas mal d'idées en commentaire. Encore une fois, un robot Monsieur Cuisine à gagner, allez-y, faites-vous plaisir. On y va pour le dressage des îles flottantes. J'ai ma crème anglaise, surtout vous la laissez bien refroidir, elle va prendre une belle onctuosité. Là elle est top, il y a les petites graines de la gousse de vanille, c'est toujours mieux. Donc on sert ces îles flottantes avec voilà 2-3 louches de crème anglaise. On va venir faire flotter nos petits blancs en neige dessus. Je vais prendre les plus beaux juste ici, top.
Ensuite, c'est super simple. On se met des petites amandes grillées sur le dessus, quelques traits de caramel et on est bon. Voilà, on va faire tomber un peu de caramel dessus. Une astuce, vous pouvez aussi ajouter du caramel dans la crème anglaise. Ça va vous donner un petit côté caramélisé. Mais ça, c'est une astuce qui pourrait vous faire gagner le concours, donc j'en dis pas plus. Vos îles flottantes maison sont faites. Vous avez vu avec Monsieur Cuisine, la crème anglaise était faite super rapidement. Elle est bien onctueuse et vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres desserts évidemment, pour accompagner un moelleux chocolat et tout. Ça peut être cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour être très nombreux à participer au concours. C'est la première fois qu'on vous fait gagner un robot Monsieur Cuisine, donc à vous de jouer. Et dites-moi voilà comment ça se passe au niveau de la recette chez vous, si vous la refaites, si vous avez eu des difficultés ou pas. Je vous répondrai en commentaire. Je compte sur vous pour liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine si c'est pas encore fait. À bientôt pour une prochaine recette. Ciao!